Mon Djadji Ngom, responsable produit du Parti démocratique sénégalais à Guédiawaye et coordinateur du mouvement Guédiawaye Ca Kanam. Le parti au niveau du département, comment vit-elle la situation politique? Bon, c'est comme partout au Sénégal. Vraiment, le parti ne fonctionne pas. Ça, je le dis. Je ne serai pas telle équipe pour dire le contraire. Le parti ne fonctionne pas. C'est partout au Sénégal. Parce que ça ne bouge pas. Et il faut comprendre, parce qu'il n'y a pas un leader sur le terrain. Les élections locales s'avancent à l'horizon. Est-ce qu'aujourd'hui, le PDS a un parti un responsable qui peut le représenter ici au niveau communal? Ah, mais partout au Sénégal, il y a des responsables qui sont là-bas. Il y a des responsables dans toutes les communes, à Guédiawaye, dans toutes les communes. Il y a des responsables qui ont fait pratiquement leurs armes au PDS. Donc, il y a un peu partout des candidats. Ça, même, c'est évident. Donc, parce que c'est la deuxième force au Sénégal. Hein. Et quand même, pourquoi pas, même sans Karim Zah, il y a des candidats un peu partout. Et moi qui vous parle, je serai candidat, Inch'Allah, à Wakhinane Nimzatt. Donc, ça, c'est évident. Nous avons vu avec les dernières élections, le PDS a perdu la commune de Wakhinane Nimzatt au niveau de la mairie. Qu'en est-il exactement? Bon, vous savez, ça c'est très important à savoir. En 2014, le Ben Bokk Yakaar ou l'APR allait perdre Guédiawaye. Ça c'est évident. Tous les renseignements que nous avons glanés disaient que le Ben Bokk Yakaar allait perdre les élections à Guédiawaye. C'est pour cela, si vous faisiez une relecture des listes ou bien de la composition des listes électorales dans le Sénégal, seul à Guédiawaye, le Ben Bokk Yakaar a fait bloc dans tout le département. Il n'y en a pas dans un autre département au Sénégal. Ça, vous pouvez aller faire les vérifications. Pourquoi ça? Parce qu'ils avaient la peur bleue. On les avait dit qu'il allait perdre Guédiawaye. En particulier Wakhinane Nimzatt, Ndiarème Limamoulaye et Gounass. Donc si tu perds ces trois communes, tu perds le département, la ville. C'est pour cela qu'ils ont fait liste bloc pour faire une liste unique de Ben Bokk Yakaar. Malgré ça, ils ont essayé de diviser l'opposition, le PDS particulièrement. Nous avons gagné Ndiarème Limamoulaye. Mais malheureusement, le maire s'est transhumé. Nous avons eu deux listes à Ndiarème Limamoulaye. À à Gounass, il y avait une liste dirigée par Wala Sarr, il y avait une autre liste dirigée par Abdoulaye Diallo, du PDS. À Wakhinane Nimzatt, c'est moi qui vous parle qui avait fait le travail. J'étais le seul sur le terrain et j'ai fait un travail extraordinaire sur les inscriptions, sur le travail de terrain. Et au dernier moment, un certain Khafo Touré a été monté par des éléments du PDS et surtout, comme je le disais, des éléments de l'APR. Comment dirais-je? Parce que s'il démissionnait, allait dans l'APR, il avait démissionné dans toutes les instances du PDS, sauf à la base. Ils ont su que s'il avait démissionné et rejoint l'APR, malgré ça, les militants vont rester et il allait perdre la commune. Ils l'ont utilisé pour qu'il reste dans le PDS et reste le candidat du PDS à Wakhinane Nimzatt. Pour qu'une fois que l'APR gagne, il allait transhumer comme il l'a fait. C'est un programme qui était préparé. Si moi j'y figurais dans les listes, si j'avais battu campagne en 2014, le PDS allait gagner Wakhinane Nimzatt. Et Khafo Touré serait maire. Et après, il allait démissionner du PDS pour rejoindre l'APR. C'était un programme bien calé. Mais malheureusement pour eux, j'ai déjoué ce programme. Je n'ai pas participé dans les élections. Les militants qui étaient avec moi n'ont pas participé aux élections.
Et finalement, nous l'avons perdu par une différence de presque 800 voix. Et moi, pratiquement, aux dernières inscriptions, j'ai fait presque 1618 nouveaux inscrits sur liste électorale 2012-2014. Donc, avec ça, largement, ça faisait la différence. Donc, c'est pour ça que l'APR, le Benno Bokk Yaakaar, a gagné Guédiawaye. Parce qu'ils ont gagné finalement les 4 communes. Sur les 5, ils ont perdu Ndiarème. Mais ils allaient gagner Wakhinane Nimzatt et Gounass. S'il y avait une liste unique à Gounass, et moi, si j'avais rejoint cette liste de PDS et fait le bloc à part, on allait gagner cette commune. Et avec ça, on aurait gagné 3 communes. Mais malheureusement, si on a gagné aussi les maires à l'étranger vers la paix, parce que tu vois, pratiquement la quasi-totalité des maires du PDS sont de l'opposition ont transhumé à la paix. Donc c'est ça. Entendre que c'est pas qui a fait que le PDS a perdu. Ah, mais ça c'est évident. Ça c'est évident. Parce qu'il y avait ces éléments dans le PDS qui ont fait de lui leur mandataire. Or, il avait démissionné dans les instances du PDS. 1. 2 aussi, il ne s'est jamais mouillé de 2012 à 2014 sur le terrain. Et comment ça, moi, qui est au PDS depuis presque 40 ans, je vais accepter ça? Je ne vais pas accepter ça. Je suis plus représentatif que lui. Et puis, j'ai mieux investi que lui sur le terrain. Donc, c'est pour cela que j'ai su que si je participais, on allait gagner. Et Khafor serait maire, il allait transhumer dans la paix. Avec ça, quand même, il y aurait un poste beaucoup plus juteux. Parce que le poste de transhumant d'un maire, c'est autre chose. Et vous allez relever le défi avec les prochaines élections locales qui s'en viennent? Oui, cette fois-ci, moi, quand même, j'ai tiré beaucoup d'expérience. Parce que vous savez, 2009, je n'ai pas participé aux élections locales. 2014, je n'ai pas participé aux élections locales. Par des manipulations des adversaires, des jeux stratégiques qui veulent faire de moi leur escalier comme ils l'ont fait en 2001. Et je vous dis que à Guédiawaye, en 2001, je suis le seul responsable qui a monté 25 secteurs. Dans tout le Guédiawaye, il n'y a pas un autre qui l'a fait. Mais ils veulent faire de moi toujours un éternel second. Ils veulent faire de moi leur escalier. Et c'est ce que j'ai refusé. Donc pour ces élections, quand même, je compte me mesurer. Heureusement qu'il y a le vote direct. Ça a facilité les choses. Il n'y a plus de manipulation dans le conseil municipal pour élire un maire. Mais quand même, il est temps que je me mesure à Wakhinane Nimzatt. Il est temps que je me mesure à Guédiawaye. Avec tout ce que j'ai fait dans la politique depuis de 40 ans, on m'entend. Donc il est temps que je me mesure pour savoir ce que je veux à Guédiawaye. Le maire Racine Talla est à son premier mandat au niveau de la commune. Aujourd'hui, le bilan du maire est-il positif ou négatif? Négatif comme partout à Guédiawaye. Hein. Je ne vois pas de réalisation qu'il a fait à Guédiawaye. À Wakhinane Nimzatt. Peut-être je suis devenu plus sage maintenant quand même avec les agressions, les attaques que je faisais et qui faisaient la fierté de beaucoup de gens à ma personne. Ben voilà, avec mon âge, avec tout, je dois aussi s'agir. Bon, donc je ne peux pas continuer à faire des actes, mais quand même je dénonce. Je n'ai pas changé. Maintenant de faire comment dire, mes attaques. Mais quand même les angles de tir, je l'ai un peu orienté. Bon, parce que, bon, je suis devenu plus sage avec mon âge. De deux aussi, il y a une grande partie de mes parents vraiment qui sont très gênés des attaques que je faisais au pouvoir. Pourquoi? Bon, parce qu'ils étaient mais très gênés. Mais tu sais, Racine Talla, il est très gêné par les attaques de Malal Talla, de Macky Sall. Et moi aussi, je suis très gêné des attaques que je faisais à Macky Sall avec quand même mes parents. Bon, c'est pas un respect, hein. Mais moi, c'est naturel à moi. J'étais là. 80, 82, 2000. Avec mon papa, qui était l'icône du Parti Socialiste à Guédiawaye. Malgré ça, j'étais dans l'opposition. Il a tout fait pour que je rejoigne le PS, mais je refusais. Mais quand même, je faisais une politique de... Comment dire, responsable. Je le respectais. Je ne faisais pas d'activité dans la maison ni dans le quartier.
toutes les activités que je le faisais en dehors du quartier. Et pourtant, je faisais partie des responsables les plus visibles à Guédiawaye. Idriss Seck, Ousmane Ngom, Ablaye Faye, tous ces responsables, je les ai amenés à Guédiawaye. Mais j'ai organisé les événements ailleurs en dehors du quartier. Parce que j'avais beaucoup de respect et de considération à mon papa, mais qui me cherchait beaucoup. J'étais son enfant choyé. Mais malgré ça, quand même, nous n'avons pas la même vision. Mais c'est un démocrate. Il a accepté de me laisser exercer comme monsieur. Voilà, donc c'est ça que j'ai fait. Donc pour le moment, c'est le même cas aussi. Mais ça, ce sont des frères. Je les respecte en tant que frères. Donc si j'avais ça a été valable, je l'aurais accepté pour mon papa. Qui est la personne que j'estime et considère le mieux que les autres. Donc c'est ça, mais je ne change pas mon fusion d'épaule. Et puis il y a beaucoup d'amis dans la paire. Bon, chaque fois, ils me tirent les oreilles, vous me dites attention, les pierres que tu lances à Macky Sall, c'est trop qui. Mais quand même, je ne change pas. Il y a un conseil de famille, un conseil d'amical, hein, parce que même dans la paix, les Mahmoud Saleh, les ça sont des amis. Les corps de Malice, c'est tout le monde. Mais quand même, ça n'empêche pas que je resterai toujours dans l'opposition. Et je vais dénoncer toutes choses que je verrai anormales. Je connais toujours à le faire. Parce qu'en politique, c'est comme ça. Quand tu vois des choses normales, il ne faut pas transiger. Sinon, actuellement, on peut t'accuser de complicité ou bien de qui. Hein. Alors, Racine Talla, un bilan négatif, est-ce le contraire de Adoussa? Tout le monde. Tout le monde. Mais il y a un fait. Moi, personnellement, j'ai dit que Guédiawaye n'aurait plus un maire financièrement assis, politiquement assis, infini comme Aliou Sall. Parce que nous n'aurons plus un maire, petit frère du président. Je ne crois plus à l'avenir. Parce que financièrement, il est bien assis. Politiquement aussi, il est bien assis. Et puis, il est influent dans le gouvernement. Donc, on dit que c'est un intérêt pour la population de Guédiawaye. Bon, c'est-à-dire peut-être il y a des avantages, hein, ça je le dis. Je suis un opposant, mais il y a des avantages. Parce que ce qu'il parvient à faire socialement à Guédiawaye, ça, aucun maire ne l'a jamais fait à Guédiawaye. Oui. Parce qu'ils avaient les moyens financiers qui est en dehors de ces moyens personnels ou bien des moyens de Guédiawaye. Donc ils pouvaient faire mieux. Ils pouvaient faire mieux. Parce que les avantages relationnels qu'il a au niveau étatique, au niveau extérieur, et les moyens financiers qu'il a, ça aucun maire ne l'avait et aucun maire ne l'aura. Ni moi, ni un autre de l'opposition, il ne peut pas avoir tous ces moyens. Donc, ils avaient les moyens de faire Guédiawaye vraiment un bijou. Parce que les moyens lui permettaient ça. Parce que c'est le jeune frère du président, très influent sur le plan national et sur le plan international, qui avait tous les atouts pour être l'un des meilleurs maires. Mais malheureusement, c'est un maire importé. De aussi, vraiment, bon, nous voulons un maire qui est parmi nous. Enfin, qui est, comment dire, bon, qui a grandi à Guédiawaye. Je ne veux pas dire net à Guédiawaye parce que Guédiawaye, c'est récent, c'est en 70, 72. Partie de votre combat aussi. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais élire un maire de Guédiawaye, un prototype de Guédiawaye pour la ville. Mais pour l'arrondissement, quand même, Inch'Allah, je vais porter les candidats. Alors, on revient sur Karim. Qu'attendez-vous de son arrivée ici?